Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la solution ArcFlash d'Etap et également d'autres fonctionnalités servant à évaluer la sécurité du personnel. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire, notre équipe est à votre disposition. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Si vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez et rejoignez le site. Cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. Ce webinaire est dédié à la solution Etap ArcFlash et aux fonctionnalités d'évaluation de la sécurité du personnel. Nous traiterons aussi bien des réseaux à courant alternatif que des réseaux à courant continu, et nous nous intéresserons aux réseaux basse tension et aux réseaux haute tension. Nous couvrirons également l'intégralité du processus de réalisation d'une étude ArcFlash, en commençant par la modélisation, puis le calcul, l'analyse des résultats et enfin l'élaboration des livrables avec les labels ArcFlash. Voici l'agenda de ce webinaire. Nous commencerons avec les normes ArcFlash et des cas d'application basse et moyenne tension. Ensuite, nous verrons l'application au réseau haute tension, puis les énergies renouvelables, avec un zoom sur les méthodes ArcFlash à courant continu, particulièrement utilisées pour les centrales photovoltaïques. Ensuite, je présenterai des fonctionnalités qui vous aideront dans la réalisation de vos études et la création des livrables. Enfin, nous verrons les méthodes de réduction du risque ArcFlash et comment les mettre en œuvre dans vos projets. Nous finirons par la conclusion afin de récapituler toutes les informations présentées dans ce webinaire. Etap propose des solutions innovantes pour améliorer la sécurité des opérateurs et des installations pour tous les types de réseaux et toutes les applications. De la distribution, la transmission, aux centrales de production, en passant par des applications industrielles variées et les centrales de production renouvelables. Etap utilise sa plateforme logicielle unique pour mettre à vos dispositions une solution modulaire qui s'adaptera à vos besoins. Suivons ce véhicule avec lequel nous allons parcourir les différentes solutions Etap liées à la sécurité. Nous commençons notre parcours avec les études ArcFlash pour les sites industriels et les bâtiments commerciaux. Je vais vous présenter les analyses ArcFlash basées sur les méthodes de calcul faisant référence dans le domaine, en particulier le guide I3E 1584 avec sa dernière version qui est sortie en 2018. Cette méthode est applicable de 208 volts jusqu'à 15 kV. Nous nous pencherons également sur l'évaluation des risques contre les contacts directs, mais aussi l'énergie stockée dans les bandes condensateurs et la sélection des équipements de protection individuelle. Le premier challenge auquel nous faisons face concernant les études ArcFlash, c'est la collecte des données d'entrée. Ça peut être une tâche très longue et fastidieuse pour de grands sites comme celui visible à l'écran. Et pour les sites existants, parfois il est impossible de collecter certaines données. Le dernier guide I3E 1584 qui est sorti en 2018 demande de saisir des informations comme les dimensions, la hauteur, profondeur et largeur des tableaux, mais aussi la distance entre les conducteurs, la configuration des conducteurs et la distance de travail. Ça fait beaucoup d'informations qui la plupart du temps ne sont pas disponibles dans la documentation des tableaux. Etap propose des solutions pour gérer toutes ces inconnues. Regardons par exemple un tableau basse tension. C'est un tableau sur lequel des moteurs et des charges équivalentes sont branchés et il est alimenté via un transformateur. On peut saisir les données directement dans l'éditeur du bus, mais on peut aussi gérer ces données d'entrée depuis une base de données centralisée accessible depuis le gestionnaire de cas d'études. Ces données centralisées sont celles fournies par le guide I3E 1584 version 2018, mais vous pouvez aussi gérer une base de données d'entrée personnalisée. Cette méthode est bien plus efficace qu'une saisie des données directement dans l'éditeur du jeu de barres. Elle permet aussi de garder une cohérence entre les différents tableaux et d'éviter les erreurs de saisie. Si vous voulez utiliser des données propres à chaque tableau, alors vous pouvez utiliser l'éditeur de compartiments. Il permet pour chaque tableau de saisir les caractéristiques de chacun des compartiments comme la hauteur, la profondeur et la largeur, mais aussi la configuration des électrodes et la distance de travail. On peut aussi attacher des fichiers, par exemple des photos pour chaque compartiment. Cet éditeur permet également de prendre en compte plusieurs configurations d'électrodes, par exemple des conducteurs verticaux dans un coffret et des conducteurs horizontaux ou des conducteurs verticaux terminés par une barrière isolante. Pour l'analyse de ce tableau, prenons comme objectif de ne pas dépasser 8 calories par centimètre carré, supposons que ce soit l'exigence du client. Quand on ne connaît pas les données d'entrée avec précision, il est difficile d'atteindre un tel objectif avec une marge de confiance suffisante. C'est pourquoi Etap a créé des zones à énergie constante, appelées C-Area,
dans la version anglaise d'étape. Cet outil permet de définir la valeur d'énergie incidente maximum acceptable et de prendre en compte des tolérances sur toutes les données d'entrée qui ont un impact sur le calcul de l'énergie. Ces tolérances sont combinées entre elles pour donner une valeur constante d'énergie qui dépend du temps, du courant et de ces tolérances, qui bien évidemment peuvent être personnalisées par l'utilisateur. Le concept de CAREA, zone à énergie constante, peut ensuite être affiché sur les courbes temps courant. Ainsi, l'utilisateur peut vérifier si ces courbes de déclenchement croisent la zone à énergie constante ou bien s'il y a une marge suffisante, malgré la prise en compte des tolérances. Cette fonctionnalité peut être utilisée en association avec le module StarAuto, qui va réaliser une évaluation automatique des réglages des protections, tout en prenant en compte des critères liés à l'arc flash. Cette évaluation automatique est gérée par des règles qui sont stockées dans le livre de règles. Un lot de règles standard est proposé par étape, par défaut, et vous pourrez les personnaliser si vous le souhaitez. Ensuite, on sélectionne la zone à étudier. Je vais lancer l'analyse ici pour le réseau dans son intégralité. On lance cette analyse automatique depuis le module protection et coordination. On laisse le temps au calcul de se réaliser et maintenant on regarde les résultats arc flash pour cette zone qui correspond à un tableau BT. Tant que la courbe de déclenchement du dispositif de protection est à gauche et en dessous de la zone à énergie et incidence constante, alors on passe l'évaluation avec succès, car l'énergie incidente sera inférieure à la tenue des EPI avec un degré de confiance suffisant grâce à la prise en compte des tolérances. Mais si les zones à énergie constante sont en dessous ou à gauche de la courbe de déclenchement, alors on reçoit une alerte. Dans ce cas, on peut tout de suite modifier les réglages depuis cette interface. L'évaluation du risque arc flash est mise à jour automatiquement avec les nouveaux réglages. Maintenant que nous avons fait ce travail, regardons comment on peut gagner en productivité. Souvent, lorsqu'une usine ou un bâtiment commercial est construit, on va retrouver des tableaux identiques ou similaires à plusieurs endroits du réseau électrique. Le schéma unifilaire peut être facilement dupliqué. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez voir notre vidéo Débuter avec étapes avec le schéma unifilaire intelligent ISLD, qui montre les fonctionnalités avancées de gestion du schéma. Maintenant, pour les données arc flash, nous avons aussi des fonctionnalités qui permettent un gain de productivité pour la phase de modélisation. On retrouve dans l'éditeur de compartiment la fonction template, bien connue des gens qui modélisent des réseaux avec étapes. Avec cette fonction template, on va pouvoir dupliquer les caractéristiques des compartiments d'un tableau vers un autre tableau. La phase de modélisation va ainsi être considérablement réduite et vous minimisez les risques d'erreur lors de cette phase de saisie. Ces caractéristiques peuvent être aussi exportées vers Excel pour générer des rapports. Passons à la phase de calcul. Pour les études de réseau en général et pour les études arc flash en particulier, vous pouvez créer des scénarios qui permettent de sauvegarder le contexte global d'un calcul. Ainsi, vous sauvegardez la configuration, la révision, la présentation sur laquelle les résultats seront affichés. Il est possible de créer de multiples scénarios pour analyser de manière exhaustive tous les cas pertinents pour ensuite en extraire le cas critique. Continuons avec une fonctionnalité ajoutée récemment à la solution étape. C'est l'analyse des champs magnétiques auxquels sont confrontés les intervenants lorsqu'ils travaillent à proximité de câbles enterrés. Ici, nous avons une tranchée avec plusieurs câbles installés dans des conduits. Après avoir effectué une analyse thermique pour évaluer le courant admissible de ces câbles, étape va vous permettre d'évaluer l'intensité du champ magnétique. Sur ces graphiques, on pourra faire le lien entre la distance à laquelle se trouve l'intervenant et la valeur du champ magnétique à laquelle il est confronté. Passons à l'application suivante, l'évaluation du risque foudre. La norme NFPA 780 est déjà disponible avec étape 22. Dans la prochaine version, la norme IEC 62305 sera implémentée. Avec ce module, on va évaluer le niveau de risque foudre, mais aussi si des mesures doivent être prises avec l'installation d'équipements de protection. Ouvrons l'interface du logiciel. Ce module est embarqué dans un calculateur indépendant. Il évalue un niveau de risque basé sur des cartes qui définissent le niveau chironique des installations. Grâce aux infobulles, on peut visualiser la densité de foudroiement pour une localisation, précisément. Ensuite, dans cet autre onglet, nous pouvons dessiner la structure pour laquelle nous analysons le risque foudre. Nous commençons par dessiner la structure avec ses dimensions, sa hauteur. Ensuite, nous pouvons évaluer si une protection foudre est obligatoire ou pas nécessaire. Continuons notre route. Le prochain arrêt nous mène au poste haute tension. Je vais en profiter pour vous présenter notre solution ArcFault qui est dédiée à l'analyse arc flash pour les réseaux haute tension. Elle permet de calculer
une énergie incidente précise lorsque la tension des équipements est hors du domaine de validité du guide I3E 1584. En effet, ce guide est limité à 15 kV. Auparavant, la méthode Lee était recommandée par le guide I3E 1584, lorsque la tension était supérieure à 15 kV. Dans sa version 2018, l'I3E 1584 a supprimé cette recommandation. En effet, la méthode Lee donne des résultats extrêmement conservateurs qui rendent les opérations sur ces réseaux plus compliquées à cause de pays très contraignants à porter. Pour la démonstration de ce module, nous allons nous intéresser à un réseau 132 kV, mais le module ArcFault est aussi applicable aux installations moyenne tension 20 kV ou 30 kV avec des postes ouverts ou bien des équipements installés dans des cellules. Le module ArcFault comprend deux méthodes, la méthode EPRI et la méthode Terzi-Jacques-Onglin. Le module ArcFault reprend toutes les fonctionnalités disponibles avec la méthode I3E 1584, comme l'analyseur de résultats, la personnalisation des résultats affichés sur le schéma uniculaire ou bien la séquence d'opérations. Ce dernier outil est particulièrement intéressant afin de bien comprendre dans quel ordre les dispositifs de protection déclenchent et quel seuil est détecté avec le courant d'arc. Nous restons dans le domaine des sous-stations avec le dimensionnement des grilles de terre. Grâce à ce module, nous calculons les tensions de contact et de pas qui permettent de vérifier la sécurité des personnes en cas de défaut terre. Le module de dimensionnement des grilles de terre comprend deux méthodes, la méthode I3E 80 pour les grilles de terre simples et la méthode des éléments finis pour les grilles de terre plus compliquées. L'interface est composée de trois zones. En haut à gauche, on a la vue 3D de la grille de terre, on identifie le maillage et les piquets. Sur la droite, on a une vue de coupe du sol. Le sol est composé d'une couche de surface et de deux couches de sol possédant chacune des propriétés propres de résistivité et d'épaisseur. Et en bas de l'écran, nous avons la vue de dessus, dans laquelle nous faisons la modélisation de la grille de terre. La grille de terre peut aussi être importée depuis AutoCAD. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce module, car vous trouverez sur notre chaîne une vidéo qui présente en détail ce module CrudGreen et toutes ses fonctionnalités. Les réseaux à courant continu se développent de plus en plus avec la présence des énergies renouvelables, mais aussi avec la multiplication des convertisseurs. Ainsi, on voit apparaître des projets de distribution basse tension et même moyenne tension à courant continu afin de réduire le nombre d'étages de conversion. Dans ce contexte, ETAP propose un module de calcul arc flash dédié au courant continu. Ce module comprend 4 méthodes: Stokes, Pokert, Maximum Power, aussi appelée méthode Doan, et enfin la méthode développée en Allemagne avec le guide DGUV 203.077 qui est applicable en courant alternatif et en courant continu. Dans cet exemple, nous avons des panneaux photovoltaïques. Nous avons une librairie de panneaux PV avec de nombreux fabricants et de nombreux modèles. Cette librairie comprend les caractéristiques nominales et en court-circuit, ainsi que la courbe V de I qui donne la relation entre le courant et la tension générée par le panneau en fonction de l'irradiance. Dans le cas d'étude, on retrouve les méthodes de calcul disponibles depuis déjà quelques années, et à présent, nous avons aussi la méthode DGUV 203.077. Deux variantes sont disponibles, une qui prend en compte un calcul itératif, afin d'avoir un résultat le plus précis possible, ou bien un calcul basé sur le cas critique qui maximise la marge de sécurité. D'autres fonctions avancées sont disponibles, comme la prise en compte des sources de tension et des sources de courant avec des modèles différents, la prise en compte des applications multisources avec option de soustraction de l'énergie incidente, l'utilisation de facteurs de correction pour les conducteurs qui ne seraient pas en cuivre, et également la considération de l'élongation de l'arc. Le module Arc Flash courant continu dispose, tout comme le module Arc Flash courant alternatif, d'un analyseur de résultats. Et ces résultats peuvent être affichés avec des blocs de données en différents points du réseau. Les systèmes de stockage composés de batteries sont également pris en compte avec des options pour calculer au mieux la contribution des batteries selon leur niveau de charge. Concernant les applications à courant continu, ETAP a implémenté un moteur de calcul de courant de court-circuit basé sur la norme IEC 61660 dans sa dernière version. La fonctionnalité suivante concerne les livrables et plus particulièrement les labels Arc Flash. Maintenant que nous avons calculé les énergies incidentes pour toutes les applications possibles, nous pouvons passer à l'étape finale de création des labels. ETAP comprend plusieurs solutions pour créer vos labels Arc Flash. Vous pouvez utiliser des labels standards, vous pouvez créer des labels personnalisés grâce à des modèles Word, et maintenant vous pouvez utiliser un nouvel outil pour créer ces labels, c'est le eLabel Maker qui a été introduit avec ETAP 22. Une fois que vous avez généré tous les calculs Arc Flash et identifié le cas critique grâce à l'analyseur de résultats,
Vous sélectionnez ces résultats dans l'interface e-label et vous les affectez soit à un label importé, soit à un label que vous avez créé. Cet éditeur graphique offre une grande souplesse et une grande facilité d'utilisation pour la génération de vos livrables ArcFlash. Vous pouvez avoir un aperçu de votre label avec des résultats pour vérifier que toutes les informations sont bien affichées. Vous pouvez générer également plusieurs labels par page afin de s'adapter au mieux aux capacités des imprimantes et aux dimensions des pages et des labels. On va définir facilement le nombre de labels par ligne et par colonne dans cette interface d'aperçu avant impression. Une toute nouvelle capacité est à intégrer à étape 22, c'est de pouvoir insérer un QR code sur le label afin de digitaliser les informations. La conception du label est facilitée et en cas de changement des résultats, des valeurs ArcFlash, il suffit de mettre à jour les informations sur votre serveur sur lequel ce QR code vient piocher les données. Le bon comportement des dispositifs de protection lors de court-circuit peut être mis à mal par des capteurs mal dimensionnés, notamment les transformateurs de courant, qui sont soumis à d'importantes variations de courant entre des courants normaux de fonctionnement et les courants de court-circuit. De plus, les courants de défaut peuvent avoir un apériodique très élevé, une composante continue très élevée, qui accentue le phénomène de saturation. Donc l'analyse de la saturation des TC, en cas de court-circuit, est embarquée dans l'éditeur des transformateurs de courant, dans l'onglet Rating. Je commence par saisir les caractéristiques du TC, avec son ratio, sa puissance, sa classe de précision et son facteur limite de précision. Dans le premier onglet, on peut saisir des données supplémentaires, comme la résistance de la filerie et la résistance du TC en fonction de son nombre de spires. Dans l'onglet suivant, on visualise le courant de court-circuit secondaire idéal, c'est-à-dire sans saturation, et le courant secondaire avec la prise en compte de la saturation. Les valeurs de courant de défaut et la résistance du relais de protection sont saisies sur la gauche de la fenêtre. Pour un courant de défaut faible, les formes d'ondes de courant avec et sans saturation sont superposées. La mesure du TC est précise dans ce cas. Si on augmente un peu le courant de défaut, on commence à avoir une différence. Et si le courant de défaut est très important, alors la différence est elle aussi très importante. Avec cet outil, vous pouvez vérifier qu'il reste suffisamment de signal après saturation, au secondaire du TC, pour entraîner un déclenchement des relais de protection. Parce qu'en plus de voir la forme d'onde, on voit aussi la valeur RMS du courant mesuré au secondaire sur les graphiques. C'est un outil complémentaire aux règles de dimensionnement des TC définies par les fabricants de relais de protection. À présent, nous allons aborder un sujet primordial. C'est la réduction du risque ArcFlash. Dans certains cas, l'énergie incidente calculée est trop élevée. Elle dépasse les limites acceptables. Il est alors nécessaire de trouver des moyens pour réduire le risque. Les premières méthodes portent sur le temps de fonctionnement des protections qui vont détecter l'arc. Les protections à maximum de courant doivent être temporisées afin d'assurer la sélectivité. Une temporisation longue va augmenter la durée d'arc et donc l'énergie incidente. L'utilisation de protections qui sont très rapides, comme les protections différentielles, et par nature sélective, car elles couvrent une zone définie, peut être un bon moyen de réduire le risque. L'implémentation de sélectivité logique avec la fonction ZSI pour Zone Selective Interlock, qui est directement implémentée dans les disjoncteurs BT chez Étape, va réduire le temps d'élimination des défauts sans compromettre la sélectivité. On peut également utiliser un sélecteur qui va faire passer les réglages des protections au minimum. Réglage minimum et temporisation minimum lors des phases de maintenance. On l'appelle le mode maintenance. Et enfin, l'utilisation de détecteurs optiques permet de détecter l'arc en quelques millisecondes sans souci de sélectivité là aussi. Cette dernière méthode est facilement implémentable dans des tableaux neufs, mais peut aussi être implémentée sur des équipements déjà installés. On trouve des détecteurs à lentilles qui supervisent un seul compartiment, ou bien des détecteurs à fibres qui cheminent dans le tableau. Donc, ce premier lot de solutions peut être modélisé avec étapes. Vous pouvez aussi limiter l'exposition au risque avec par exemple des actions d'embrochage, débrochage motorisé et piloté à distance. Certains tableaux minimisent aussi de par leur construction la probabilité d'occurrence d'un arc. Ensuite, il est parfois possible d'avoir un effet sur le courant de défaut et donc sur le courant d'arc en jouant par exemple sur le schéma de liaison à la Terre ou la configuration du réseau ou en utilisant des équipements limiteurs. Comme indiqué auparavant, on retrouve dans l'éditeur des disjoncteurs basse tension les fonctions logiques de type ZSI, ainsi que le câblage entre les disjoncteurs en amont et en aval. Dans l'éditeur de coffret, on va trouver les protections dédiées à l'arc flash, qui sont basées sur une détection lumineuse ou de pression.
Leur temps de fonctionnement est saisi dans les colonnes suivantes comme le lien avec les relais de protection ou les disjoncteurs. ETAP possède également un calculateur arc flash qui peut vous permettre de lancer un calcul sans avoir à modéliser un réseau électrique, juste en saisissant les données d'entrée. C'est très pratique pour calculer une énergie incidente pour un tableau. Ce calculateur est aussi disponible depuis l'éditeur de jeu de barres. Avec cette utilisation, il va vous permettre de collecter les données de ce jeu de barres et de lancer des calculs en faisant varier les paramètres influents. En haut, on fait varier la distance de travail, le temps d'élimination. Ensuite, on peut sélectionner plusieurs configurations d'électrodes. Et enfin, on affiche les résultats sur ces graphiques afin d'évaluer les paramètres qui, dans ce cas, ont le plus de poids sur les résultats, sur l'énergie incidente. Cet affichage graphique rend l'analyse beaucoup plus aisée que de comparer des valeurs dans des tableaux. Nous avons abordé beaucoup de sujets. La solution ETAP dédiée à la sécurité du personnel comporte de nombreuses fonctionnalités, afin de vous aider à relever les challenges auxquels vous allez faire face et d'avoir également une facilité d'utilisation maximale. Résumons les principales fonctionnalités et les challenges qu'elles vont vous aider à relever. Il est difficile d'obtenir des données précises. Vous pouvez utiliser les zones à énergie constante, appelées CARA. Ces zones vous permettront d'appliquer des tolérances sur toutes les données d'entrée et de vérifier si les dispositifs de protection déclenchent dans un temps suffisamment court pour ne pas dépasser l'énergie incidente permissible. Vous devez analyser de multiples configurations. Le gestionnaire de scénario est là pour vous fournir une approche méthodique et vous assurer que chaque configuration est bien analysée. Vous effectuez une analyse arc flash sur un très grand site avec énormément de tableaux, la modélisation va être longue, alors vous pouvez utiliser l'éditeur de coffret pour dupliquer les caractéristiques d'un tableau à l'autre, ou bien vous pouvez définir des paramètres arc flash globaux qui seront appliqués au tableau du même type. Vous avez lancé de multiples scénarios pour couvrir toutes les configurations possibles, mais vous vous retrouvez avec une multitude de résultats. Dans ce cas, comment évaluer le cas critique ? Rien de plus facile avec l'analyseur arc flash et sa fonction cas critique qui peut être associée au bloc de données pour un affichage du cas critique directement sur le schéma unifilaire. Votre réseau comporte des tableaux qui ne sont pas couverts par le guide I3E 1584. ETAP met à vos dispositions dans ce cas des méthodes de calcul de l'énergie incidente reconnues pour couvrir ces applications. Vous voulez voir comment les résultats sont impactés si vous changez les paramètres influents ? Dans ce cas, utilisez le calculateur arc flash pour effectuer une analyse paramétrique du risque. Vous voulez vérifier automatiquement vos résultats ? Alors vous avez la fonction arc flash auto, qui est embarquée dans le module protection et coordination, qui comparera les résultats avec les énergies incidentes permissibles sur chacun des tableaux, et vous remontera des alertes si les valeurs sont dépassées. Vous voulez utiliser les dernières normes internationales ? ETAP est conforme aux dernières normes IEC en vigueur. Vous avez besoin de labels personnalisés ? La solution eLabel vous propose un éditeur graphique pour la création de vos labels avec un lien direct vers l'analyseur de résultats arc flash. Merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos questions concernant la solution arc flash ETAP, mais aussi sur les outils d'analyse de la sécurité des opérateurs. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou nous faire un retour dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux webinaires.